se retrouve pour la seconde partie de la vidéo. Donc on est toujours dimanche, hein, mais je fractionne la vidéo pour pas que ça vous fasse trop long. Donc on a fini la reliure. Donc moi j'ai eu un souci, hein. Comme je vous ai dit, la cartonnette trop épaisse, c'est pas bon du tout. Comme vous pouvez le voir sur cet album, j'avais une cartonnette voilà, plutôt fine. Et là j'ai pris vraiment trop rigide, donc du coup j'ai un problème. Mon papier s'est arraché quand j'ai refermé, refermé mon album. Donc j'ai un, voilà, il n'est pas très mais bon, j'ai arraché le papier et j'en recollerai un après. Donc je laisse d'abord bien sécher celui-ci, parce qu'en fait c'est celui-ci, quand j'ai refermé l'album, il n'était pas bien collé, du coup il s'est relevé et il m'a arraché le papier de un motif. Donc je laisse bien coller et je viendrai remettre ce papier après. Donc là on va s'occuper des feuilles. Donc on va s'occuper de cette première page, pas des feuilles, des pages, qui est toute simple. Donc on va préparer la base. Il n'y aura pas ça tout de suite ni ça, d'accord? Ça ce sera fait à la fin, une fois qu'on aura recouvert toutes nos pages avec notre papier coloré, et ce sera fait avec les chutes qu'on a gardées de nos découpes. Donc on va prendre le papier 1A et le papier 1B. Ça va être très simple. Excusez-moi pour la coupure, mais j'ai ma fille qui est sur son jeu vidéo et vraiment on dirait des hystériques quand ils sont là-dessus. Donc je disais, donc on allait faire donc cette première page. Donc ça va être très simple, hein, très rapide. Voilà, vous allez prendre le papier 1A et vous allez venir coller le papier 1B dessus. Rien de compliqué. Donc faites-le comme vous le sentez, soit de la colle, soit du double face. Je vous rappelle que le papier 1A mesure 18,5 sur 15,5, que vous avez un pli à 2,5 et que le papier 1B mesure 14 sur 15,5. On les colle ensemble, on les met de côté. Ensuite, on va prendre la page numéro 2, qui est donc celle-ci. On va faire ce côté-là, voilà, avec le rabat ici. On ne fera ce côté-là qu'à la fin, quand on aura recouvert avec le papier à motif. C'est pareil, je vous montrerai avec les chutes, voilà. Donc, on va faire ce côté. Donc, voilà, pas plus simple non plus, hein. Vous allez prendre la page 2A qui mesure 15,5 sur 15,5. Vous allez prendre la page 2B qui mesure 12 sur 15 avec un pli à 1 cm. Vous allez venir mettre de la colle sur le pli, hop, comme ceci. Voilà, et vous allez venir coller la page 2A par-dessus en essayant de que ce soit centré, en fait. Vous voyez, que les deux côtés ce soit à peu près égal, et même si ça l'est pas, franchement on s'en fiche parce que c'est pas dramatique. Donc voilà, et on va mettre la page 2 de côté. Vous voyez la page 2, donc elle va être comme ceci et le rabat va venir comme cela. Donc on colle ça comme il faut, hop, et on va laisser sécher. Si comme moi vous utilisez de la colle, on va laisser sécher de côté pour le moment. On va prendre la page 3. Après, bien sûr, sur la page 2 au verso, on fera la petite pochette. Donc on va venir prendre la page 3 qui se présente comme ceci. Donc le côté simple et de l'autre côté les deux petits rabats. Donc ça va être comme la page 2, ça va être très simple. On va prendre notre page et on va venir coller nos deux rabats. On va mettre la colle ici, voyez. Alors je vous rappelle que le rabat page 3A, page 3A mesure 15,5 sur 15,5, que les deux rabats mesurent chacun 14
sur 7 et qu'ils ont tous les deux un pli à 1 cm en bas. Et on va venir les coller comme ceci. Pareil, on essaye de faire à peu près mesure égale en haut et en bas. Hop. J'espère que je suis claire et que surtout que vous voyez bien parce que des fois je suis hors champ. Donc hop, vous collez, vous essayez de faire en sorte, paf paf paf, que ce soit à peu près correct des deux côtés, que ce soit à peu près égal, on va dire. Voilà. Et on pose cette page numéro 3 avec les autres en attendant que la colle sèche. On prend notre page 4A qui mesure 15,5 sur 15,5. J'ai oublié de vous la montrer, la page 4. C'est celle-ci. Hop, un côté, c'est voilà, un dépliant en fait. Oh, vous voyez? Donc très simple, pareil. Vous prenez donc la 4A qui mesure 15,5, 15,5. Vous prenez la page 4C, bon j'aurais dû l'appeler 4B mais bon, c'est pas grave. La page 4C qui mesure 14 sur 15,5 avec un pli ici à 1 et vous allez venir la coller pour faire en sorte qu'elle s'ouvre oui, comme ceci. Donc après ça on s'en fiche, hein. C'est à l'envers, c'est pas grave. Donc on va mettre de la colle ici. Hop. Et on va venir la coller comme il faut bord à bord. J'avais dit que j'allumerais la lumière et au final ben, je ne l'ai pas fait, donc je vois toujours rien. Voilà. Donc on colle et on va venir coller la page 4B qui mesure 13,5 sur 15,5 avec le pli à 1 cm. On va venir la coller sur la page 4C. Donc par contre on va la coller pour que, alors celle-ci va se plier dans ce sens et celle-ci il faut qu'elle se plie dans ce sens, vous voyez. Donc hop, on va mettre la colle ici. Il faut que je regarde si je suis bien dans le champ. Voilà. Et on va la coller comme ceci, tout simplement. Vraiment rien de compliqué. Voilà. Et voilà. Alors parfois vous avez quelques millimètres, vous voyez, d'écart. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que bon, des fois quand on coupe, c'est pas... On se positionne à 1 millimètre et puis ça fait un petit écart, mais c'est pas très grave. Donc on laisse la page 4 sécher. En attendant, on prend la page 5. Alors la page 5, je vous la montre. C'est ce côté de rabat. Et ce côté, on aura une petite pochette avec un emplacement pour mettre une photo. Ou même vous mettez rien, vous laissez juste votre petit rabat. Vous ne faites pas de rabat, enfin pas de pochette. C'est comme vous le sentez après. Donc moi je le fais comme ça. Donc je vais vous montrer comme ça. Donc le premier papier, page 5A, mesure 15,5 sur 15,5. Vous avez un petit rabat qui mesure, donc page 5B, 14 sur 8 avec un pli à 1 cm qui va venir se coller, hop, ici. Hop, vous mettez où vous avez envie de le mettre sur la page. Hein. Et vous avez le page 5C qui mesure 15 sur 10 avec toujours le pli à 1 cm et qu'on va venir coller, hop, dans l'autre sens. Hop, en bas, ou vous pouvez même le coller en haut, ici, ici, comme vous le sentez. Hop, on colle comme il faut et on met de côté. On prend la page 6.
la page 6 qui se présente. Donc là, pareil, hein, ce côté il sera fait après, hein, vous avez compris. Qui se présente par une page simple et derrière une petite pochette. Donc là, la pochette sera faite après. Et là, c'est vide. Donc la page 6, elle est vite faite. Il n'y a rien à faire. Donc ensuite, on va prendre la page 7 qui se présente comme ceci. Hop, un petit dépliant encore. Donc page 7. Ah oui. Page 7. Page 7. A. Qui mesure 15,5 sur 15,5. Page 7. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Je me suis trompée juste sur mon petit... c'est pas grave. Donc page 7A. J'ai oublié de noter la page 7A sur mon petit récapitulatif que je vais vous mettre. Donc je vais le rajouter. Je referai tout au propre. Donc page 7A qui mesure 15,5 sur 15,5. Page 7B qui mesure 21 sur 14 avec un pli à 1 cm et un pli à 4 cm. Donc on va venir mettre de la colle ici sur le pli et on va venir centrer sur le pli de 1 cm qui se trouve du côté B et on va venir coller le côté A en essayant bien sûr, oups là, de centrer. Il y a un petit coup de vent, on a fermé le volet et on a collé donc la page A sur la page B tout simplement et on met pareil, hop. Tiens, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Ma page est un peu plus grande. Donc il va pas falloir qu'on fasse le pli à 4 mais le pli à 5 parce que là du coup ma page dépasse. Oh quoique non, c'est pas très grave je pense. Non, on va laisser comme ça. On va laisser à 4, on verra quand on mettra dans l'album si jamais ça va pas. On se débrouillera. Donc voilà la page 7 et maintenant bah, la page 8 hein, c'est simple aussi. La page 8 est vide et vide de chez vide, donc elle est vite faite. Donc voilà, on a fait toutes nos pages, il ne nous reste plus qu'à les décorer. Donc on va prendre nos papiers imprimés. Voilà, donc on prend nos papiers imprimés. Celui-ci par contre je sais pas, de toute façon je vais voir que j'utilise parce qu'on va utiliser quasiment le bloc entier hein, pour tout décorer. Donc ouais. Allez, on y va, on va décorer toutes nos pages. Donc je vais récupérer ma page 1 et je pense que vous savez toutes et tous, s'il y a des garçons, décorer nos pages. Donc on colle ici sur les pages qui font 15,5 sur 15,5, ben, c'est simple hein. On va coller une page entière et sur les pages, par exemple celle-ci fait 14 sur 15,5, on va garder nos 15 et à la place de mettre 14 on va mettre 13,5 pour avoir une petite bordure. Voilà, je vais vous montrer. Donc ici celle-ci, hop, on peut la coller entièrement. Après l'autre album je l'ai fait un peu plus grand, du coup voilà, il y a des mesures je pense, j'ai oublié de, vous voyez celle-ci j'aurais dû enlever un demi centimètre, mais franchement je pense que ça va pas passer. Voilà. Ça, quand on veut changer les... Je suis désolée. Donc il faut qu'on la fasse. Celle-ci, il faut qu'à la fin, elle reste à 15,5. Donc il faut que j'enlève. Elle fait combien?
elle fait 16. Voilà, j'avais fait mon album à 16. Donc il faut qu'on enlève un demi-centimètre. Donc il faut qu'elle fasse 18 celle-ci. Alors, de toute façon, je vous mettrai bien les mesures avant. Comme ça, avec une petite note, comme quoi il faut bien vous fier aux mesures qui sont notées sur la feuille et pas aux mesures que je vais dire dans la vidéo, parce que voilà, j'ai fait une boulette. Donc c'est pas grave. Je vais enlever le demi-centimètre ici. Et c'est toujours après coup qu'on y pense. Hein. C'est jamais sur le moment, on se dit tu modifies tes mesures de couverture, modifie les mesures des pages. Eh bien non. Donc on recommence, on va mettre donc là et là, voilà. Donc, on va coller. Bah, du coup ma colle elle a un peu séché pour le coup. Voilà, comme ceci. Ce que j'ai pas vérifié, c'est là on voit pas mes écritures à travers le papier, donc voilà. Donc on va décorer nos pages comme ça. Donc ici elle fait 14, donc je vais quand même maintenant j'ai peur, donc je vais vérifier que une fois collé ici la page elle passe, donc là je sais plus comment j'avais fait. J'avais collé mes pages avant de les décorer dans l'autre album. Mais là, bon, on va essayer de le faire comme ça. Ça changera rien de toute façon. Je vous mets sur pause 2 petites secondes. Il faut que je change de batterie. Donc voilà. Pour recouvrir ce côté, donc page 1B qui mesure 14 sur 15,5. Nous allons couper notre papier à 13,5. Hop, pour avoir une petite marge blanche. 13,5. Et on garde bien ces chutes. Hop. Et on va venir le coller comme ceci. Voilà. Bon, c'est un peu cafouillage parce que de toute façon avec moi c'est toujours un peu cafouillage. Et là je vous dis, bon, l'album il n'avait pas pour vocation de devenir un tuto. Je l'avais fait comme ça sur un coup de tête. Et du coup j'avais pris aucune note, rien du tout. Donc voilà, je fais... hop, voilà. Là, on va faire quelques pages ensemble. On les fera pas toutes ensemble parce que je pense que vous avez compris le principe de coller des papiers. Voilà. Donc ensuite, on va prendre ce morceau. Moi, j'essaye de varier les papiers, que ce soit pas tous les mêmes papiers ensemble, les mêmes couleurs. Vous voyez, j'essaye d'alterner le bleu, le rose, le vert, les fleurs, voilà. Les rayures, les pois, enfin tout ce que vous voulez. Mais après, encore une fois, c'est que mon idée. Si vous avez envie de mettre tous les mêmes papiers ensemble, vous mettez tous les mêmes papiers ensemble. Hein. Si vous voulez utiliser bloc 15-15 comme moi, vous utilisez bloc 15-15. Si vous voulez utiliser autre chose, vous utilisez autre chose. Donc là, c'était 13,5. Donc chacun après fait comme il l'entend. Moi je vous montre comment moi je fais. Encore une fois, je suis pas la pro du scrap, la pro des albums. Je fais vraiment comme moi je le sens. Donc voilà. Donc on va découper celui-ci à 13,5. Après si mes explications sont pas claires, vous n'hésitez pas à me le dire. Et à poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous voulez que je vous réexplique ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, il n'y a aucun souci parce que je sais que de toute façon, c'est vraiment fait. Je le fais, j'ai rien préparé vraiment à l'avance, à part mes découpes de papier, les mesures voilà, de mes papiers, mais j'ai certainement oublié des choses et
ou mal expliqué. Donc la page 1 elle est faite. Donc voilà, on la met de côté. Soit vous la mettez de côté, soit vous venez directement. Par contre, j'ai fait une bêtise, voilà. Parce qu'en fait, il aurait fallu que je les colle avant, parce que du coup, vous voyez comme quoi vraiment j'ai rien préparé. Parce que du coup, en fait, quand je vais coller là, je vais avoir une bordure. Et ça, j'y avais pas pensé, vous voyez, comme quoi la preuve que j'ai pas préparé. Bon, c'est pas grave. On va coller nos papiers, parce que effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire avant. Je regarde. Là, je rajouterai une petite bande de papier pour le cacher. J'ai des petites chutes là, vous voyez, comme j'ai découpé. Ben, je viendrai en rajouter une là, c'est pas grave. On va coller nos pages, puisque a priori, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on va prendre cette page, la page 1. Oh, je suis un petit peu dégoûtée parce que vraiment, j'aurais voulu que vous ayez un tuto vraiment bien expliqué, mais bon. Donc, on va mettre de la colle ici. Donc, on prend notre album à l'endroit. On prend le premier tchouk, là. Donc, vous, c'est à l'envers. Hein, donc, si je vous le retourne, là. Hein. Voilà. Et vous allez mettre de la colle ici. Sur la reliure. Et vous allez venir coller comme ceci, le grand côté ici. Voilà, vous voyez, bon, c'est pas grave. Je vais rajouter quelque chose. Ça se verra pas. Alors vous faites attention que votre papier soit bien positionné. Et vous venez coller. Hop. De toute façon, j'arrive jamais à faire un tuto sans que j'oublie quelque chose ou je fasse quelque chose de mal. Mais bon, ça c'est bon. C'est pas grave. Hein. On va prendre la page numéro 2. On va mettre de la colle sur la deuxième petite bordure ici, là. Enfin, sur le pli. Hop, on va mettre ça. Et on va venir coller la page numéro 2. Hop, comme ceci. On fait attention qu'elle soit bien collée, bien alignée avec la page du dessous. Et on colle. Et vous voyez, de ce côté-là, vous avez le rabat. Et de ce côté-là, vous allez avoir une pochette. On viendra faire une fois que les papiers seront collés. En fait, c'est pour ça que je voulais coller mes papiers avant. Parce que quand j'ai fait cet album, j'avais pas collé mes papiers avant, en fait. J'ai fait toutes mes pochettes et tout. Et après, j'ai galéré pour coller mes papiers. Donc là, je me suis dit, je vais pas galérer. Je vais faire tout dans l'ordre. Et en fait, bah non, c'était pas bon. Donc, sur la troisième petit rabat, on va venir de ce côté coller notre page numéro 3. Donc même système, la colle, paf, ou du double face, hein, je vous le répéterai pas 1000 fois, c'est vous qui faites comme vous le sentez. Mais la prochaine fois, je pense que je vais tout faire au double face parce que vraiment la colle, je supporte plus. Donc là, vous voyez, ça n'a pas collé. Hop. Je collerai après. Hop, je colle ça. Donc, vous collez bien. Vous faites attention que ce soit aligné avec les pages du dessous. Voilà. Ensuite, on va prendre la page numéro 4 qui se trouve être là-bas. Et on va venir la coller. Donc, comme ceci. Alors moi, vraiment, tout est ça fait. Alors, avec la colle, c'est vraiment pas top. Donc ça, attendez, je fais hop, voilà.
Maintenant, on prend la page numéro 4, donc qui se positionne comme ceci. Et on va venir la coller sur le rabat. Hop, on va mettre la colle ici. Et on vient coller la feuille numéro 4. Donc si jamais je vais trop vite, j'allais dire n'hésitez pas à me le dire, mais non, je suis bête. Mettez sur pause. Le temps d'avancer tranquillement à votre rythme. Hop là. Donc, on reprend. Voilà. Donc, hop. Hop, page numéro 1. Hop, page numéro 2. Page numéro 3. Hop, hop. Page numéro 4. Hop, hop, hop. On est d'accord? Bon, moi c'est un peu, voilà. Faut que ça sèche et tout. Faut enlever les traces parce que ça fait des traces la colle. Bref. Ensuite, il faut quand même pas que j'oublie de coller mon papier là. Je vais le faire tout de suite parce qu'après je vais arriver et puis je ne l'aurai pas collé. Tel que je me connais. Donc voilà. Je vais remettre mon papier avant. Donc voilà. Oh, vraiment la colle c'est... Donc voilà, on prend la page 5, la page 5 qui est ici. Et on va venir la coller, pareil. Hein. Et du coup, celle-ci, on va la coller comme ceci, puisqu'on a les rabats ici qui ne collent pas. Hein. Quand je vous dis que la colle d'action, vraiment... c'est merdique. Rester poli. Donc on va mettre notre colle ici sur notre petit bout de tranche et ouais, on va venir coller. Hop et hop. Hop. Essayez de bien aligner pour que tout soit correct. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse où il faudrait pas que ça dépasse. Hop. Quand je vous dis que la colle, franchement, mais franchement, faites-le avec du double face. Bon après, moi je sais que... Mais bon, après, je pense que c'est la colle d'action, moi j'adhère pas vraiment. J'en ai pris des tonnes et je regrette tellement. Donc bref. On va pas y passer la nuit. Donc de ce côté-là, on aura une pochette avec un tag. Notre page, donc on prend notre page 6. Donc ce côté-là va rester vide. Et de l'autre côté, on aura une petite pochette. Donc on prend notre morceau de reliure numéro 6. On va mettre notre colle et positionner notre page tout simplement. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, notre page 8. Notre page 8. Non, notre page 7, pardon. Ouf. Je veux aller plus vite que la musique. Et bien pareil, on va venir la couler sur le rabat, sur le... Ouais, je sais pas comment on appelle ça. La reliure numéro 7.
peu importe dans quel sens on le colle, parce qu'après de toute façon il y a le papier imprimé qui va venir tout recouvrir. Donc hop, ah ouais, je savais qu'il allait y avoir un problème de ce côté là. Donc ah quoi que non, c'est moi qui ai mal plié, pardon, j'ai mal plié, bon c'est pas grave, normalement ça bloque pas si on le plie comme il faut. J'ai mal plié, juste que je redécale mon pli en haut. Vous voyez, en haut j'ai un écart de quelques centimètres, de quelques millimètres. Donc bon, je ferai ça après, le temps que ça colle, c'est pas très grave. Et donc notre page numéro 8, une page vide, puisque c'est comme ça que je l'ai faite. Mais bien sûr, sur les pages vides, vous pouvez rajouter des pochettes, des rabats, ce que vous voulez, hein. Moi, je l'ai fait comme ça, je vous le montre comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Donc là, hop, de la colle, ma page 8, et on aura terminé pour les pages. Il ne nous reste plus que la décoration avec le papier uni à faire. Donc, je sais pas depuis combien de temps je filme, parce que j'ai dû faire des pauses. Donc on va en faire quelques-unes ensemble, et ensuite je finirai les miennes hors caméra, parce que ça n'a pas d'intérêt, parce que voilà, je vous montre juste coller du papier sur des pages. Une fois que vous avez compris, même les débutantes, je pense, elles ont fait une page, elles ont compris comment on collait du papier en laissant un demi centimètre de chaque côté, hein. Voilà. Donc voilà, toutes nos pages sont collées. Ici, je vais tout de suite rajouter ma petite bordure avant de l'oublier. Donc je vais mettre du coup, je vais mettre quoi? Je vais mettre la bordure verte. Ouais, bon, ça voilà, c'est la bêtise que j'ai faite, mais tant pis. Il faut toujours que je fasse des bêtises. Je pense que vous allez, à force, vous allez avoir l'habitude. Hop. Alors je ne sais pas si je vais mettre toutes les vidéos le même jour. Je verrai suivant ma connexion, parce que moi j'ai des enfants qui jouent beaucoup pendant les vacances, beaucoup trop, on va dire, en ligne, et du coup la connexion c'est galère. Donc voilà, on va faire la page 2 ensemble. Donc là c'est simple, on prend des feuilles entières, une recto, une verso. Hop, on va prendre quoi? Là on a une petite bordure verte, donc on peut enchaîner sur du rose. On va mettre celle-ci ici, voilà. C'est vraiment rien de compliqué. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je note? Ah oui, pour les mesures, ça y est. Hop. Voilà. Ici, on va mesurer donc notre papier. Donc il fait en largeur, il fait 12,5. Donc on va couper notre papier à 12 de largeur. Et en hauteur, il fait 14. On va couper à donc 12 sur 13,5. Donc on regarde dans nos petites chutes déjà. Vous voyez. Donc on regarde si ça fait 12. Non. Donc celle-ci est pas bonne. C'est bien dommage. Donc on va prendre autre chose. On va prendre quoi? Hop hop hop. Pour prendre celle-ci. Alors bien sûr les pages, vous allez avoir des pages avec les mêmes papiers qui vont se répéter, parce que en tout cas moi, parce que dans les petits blocs d'action, on a 5 fois les mêmes motifs. Donc comme je vais utiliser quasiment le bloc entier, elle fait 12,5, j'ai noté 12. Encore une erreur. Hop. Heureusement que j'ai fait une récap
et que je vais vous la mettre en 12,5. Voilà. On est bien à 15, hein, ouais. Donc 13,5 sur 12. Hop, 13,5. J'ai pas beaucoup de place avec l'appareil. Faites attention aussi quand vous avez des feuilles, vous voyez les motifs comme ça, de le faire dans le bon sens. Ça m'est déjà arrivé de couper dans le mauvais sens et d'avoir les fleurs avec les tiges. Bon, en soit c'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est plus joli quand c'est bien fait. Donc voilà, voilà, voilà. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit surtout ne faites pas ça. Eh bien je l'ai fait. C'est pas grave. Ça va être comme ça. Je vous l'ai dit, hein, je vous le dis, je coupe mon papier et en même temps je vous dis surtout ne faites pas cette erreur. Et je le fais. Bref. Donc on continue derrière. Paf, le même. Hop, un papier. Donc 12 sur 13,5. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Sur 13,5. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les pages. Je pense que vous avez compris. Donc je vais hors caméra recouvrir toutes mes pages avec mon papier imprimé. Et ensuite je reviens faire quelques pochettes avec vous, mais c'est pareil, j'en ferai pas des tonnes. Je vous montrerai le principe et après vous mettrez ce que vous avez envie dans votre album. Voilà. Voilà, on se retrouve une fois tous les papiers collés dans l'album. Alors, j'ai essayé de faire que ce soit à peu près harmonieux. Voilà. Voilà. J'ai essayé d'alterner les papiers, que ce soit pas toujours les mêmes. Bon, des fois ça se répète parce que bon, c'est pas évident non plus. Hein, 5 fois, 5 pages du même papier, il faut bien... hop, hop. Alors ici où on aurait pu mettre des petits œillets ou des petites choses pour bloquer, mais bon, moi je le laisse comme ça. Après c'est à votre idée. J'ai mis aussi une petite bandelette ici au milieu. Parce que du coup le blanc, je trouvais que ça faisait mieux avec une petite bandelette. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà. Et donc j'ai recollé ma page, ça va beaucoup mieux, même s'il est encore dur à manipuler, mais bon. C'est pas très grave. Et bon, comme vous allez voir le mien, j'ai un souci, c'est que en fait, comme j'ai modifié, vous voyez, je vous ai dit, j'ai modifié mes mesures par rapport au premier. Ça me fait, les pages me dépassent. Donc en fait, la couverture, j'aurais pas dû la changer, la faire en 15,5 sur 15,5. J'aurais dû la laisser 16-16. Bon. De toute façon, je vais vous mettre un rajout à la première vidéo pour vous dire de ne pas modifier la mesure de la couverture parce qu'en fait, j'ai rien modifié après dans les pages. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Du coup, on fera la couverture 16-16, ça fera plus joli que là, même si franchement, c'est voilà, c'est cool. C'est pas parfait, mais c'est correct. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait des pochettes. Après, à vous d'adapter ou faire les pochettes comme vous avez envie. Hein. Franchement, c'est pas... Donc là, je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai pris mes chutes, hein, comme ça. Donc là, je vais faire une petite pochette ici. Je vais la faire... Quelle mesure? Oups, pardon. Je vais la faire à 13, par exemple. Vous voyez?
Donc je vais couper mon papier à 13 cm. Et là, je vais faire une bordure. Je ne sais pas si vous voyez en fait, je regarde même pas. Une bordure à 1 cm ici. Pas une bordure, un pli. Un pli à 1 cm. Ce côté-là. Hop. Parce que je vais faire une pochette juste collée que de deux côtés. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais marquer mes plis. Hop. Et hop. Moi je l'ai fait comme ça. Après, voilà. Et ensuite je vais venir couper en biais juste quelques millimètres au-dessus de la pliure. Et là, pareil. Alors je sais que vous voyez pas parce que mon appareil et vous pouvez venir la coller sur la page que vous souhaitez. Voilà, donc moi je vais la mettre ici. Donc, un peu de colle, un peu de colle. Et ensuite vous aurez plus que à la décorer avec votre papier imprimé comme vous avez fait pour vos pages. Voilà, et dedans je vais y glisser hop, un petit morceau comme ceci. Hop, on va couper en mettant ici. Donc, bon, je suis désolée, la vidéo a coupé pendant que j'étais en train de faire le tag, je m'en suis pas aperçue de suite. En fait, la carte mémoire était pleine, donc voilà. J'en avais commandé une, n'importe quoi, assez discount, une plus grosse, et à la place d'une carte mémoire, j'ai reçu une cigarette électronique. Je ne fume pas, donc voilà. Donc, je disais que de ce côté-là, j'allais, je sais pas si, en fait, comme ça a coupé, je sais plus où j'en étais. Donc, je ne refais pas les mêmes pochettes aux mêmes emplacements que dans l'autre album. Je fais autrement. Après, je vous montre comment moi je fais. Après, libre à vous vous avez la... Oh, voilà. Je vous ai montré, libre à vous de le faire comme vous le sentez. Donc là, je vais couper un morceau de 15 cm. Voilà. Donc en fait, je vais faire... Non, c'était pas 15. Je vais faire 15. Je vais faire... Non, ça ne va pas. J'ai fait n'importe quoi. Il me faut un morceau de 17 cm. Alors, je regarde d'abord dans les chutes si j'ai pas. Voilà, 17 cm. Hop. En fait, quand on filme, on a... Enfin, moi, je suis sur ma table de salon. J'ai une grande table, mais en fait, avec l'appareil photo qui prend toute la place. Je vais essayer de vous reculer. Non, ça va pas. C'est un peu compliqué, en fait. Donc, 15, 17. Donc, je prends un morceau de 17 cm et je vais faire des plis. J'essaye de faire le maximum de pochettes, de petites tags, etc. pour employer les chutes que j'ai eues. Mais après, c'est chacun fait comme il souhaite. Allez, hop. Donc, j'ai envie de faire un petit rabat comme ça, que je vais mettre le truc que j'avais pris, hop, et que je vais venir glisser comme ça. Voilà. Donc je vais coller ça. C'est très simple, hein, vraiment. Je remonte un peu. Bon voilà, hop, hop, et après vous venez recouvrir de votre papier imprimé. Je vais y arriver. Donc là par exemple il fait 10,5 mon morceau sur 14. Vous avez bien compris que vous allez couper votre papier imprimé à 10 sur 13,5 pour laisser le demi de...
Voilà. Je sais pas, parce que je vous l'avais dit avant, mais du coup, je ne sais pas si ça a été enregistré comme ça à couper, donc je vous redis maintenant. Donc, je vais glisser ça comme ça. J'en mets pas non plus sur toutes les pages, parce que, voilà, faut que ce soit... Enfin, moi, j'en mets pas sur toutes les pages. Après, rien ne vous en empêche d'en mettre sur toutes les pages, mais il faut penser que vous allez avoir de la déco. Donc là, ça, j'ai envie. J'avais fait quoi après? Je me souviens plus ça. Là, j'avais fait une grande pochette. Ah ouais, j'aimerais bien faire une grande pochette aussi. Quelque part là. Tchouk tchouk. Donc, bah tiens. Là, je vais faire une grande pochette. Donc, dans mes chutes, je vais chercher un morceau assez grand. Après, c'est pareil, tous ces petits morceaux qui vont pas vous servir, vous les gardez si vous faites des tamponnages, voilà, des petits mots, des choses pour faire du journaling. Moi, je les garde et je les réutilise dedans. Les petites chutes de papier imprimé, pareil, je vais les garder, je vais découper des papillons, des fleurs, des petits embellissements pour mettre dedans. Je vais pas les garder pour faire d'autres projets en fait. Je vais vraiment les garder pour ce projet. Hop. Donc là, ça, on a ça. Ici, on n'a rien. Tchouk. Je regarde un peu hein, ce que j'ai. Je peux faire je n'ai pas fait ça. J'essaye pareil de... Bon, celle-ci, elle va pas forcément tenir, mais... Une fois qu'il y aura une photo dessus, voilà. Ça tiendra. Donc, j'en étais à quelle page? Là. Là, je mettrai bien... Je réfléchis en même temps. Je suis désolée. Vous pouvez aussi, vous savez, dans les chutes, quand vous avez des bons morceaux, si vous ne voulez pas les réutiliser, vous pouvez juste faire des petites bandelettes comme ça pour mettre... bon, là, je vais pas le faire, mais... Voilà, pour faire un mélange, je crois que c'est pas dégueu. Hein. Là, puis là, je ferai... je sais pas. J'ai des trucs qui me passent dans la tête, mais c'est pas forcément toujours... J'aime bien là remettre j'aimerais bien mettre ce rappel de papier là en fait. Hop. J'aurais pu le faire avant, hein. Ça m'aurait économisé un papier, un bout de papier à fleurs, mais c'est vraiment pour utiliser voilà les chutes. Les chutes. Donc là. Voilà, je vais faire tout simplement pas ça. Je vais faire une grande pochette en fait. Une grande pochette qui va mesurer 9 cm de hauteur. Donc c'était à 9. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Hop. 9. Il faudrait vraiment que j'aille une scrap room. Ça, ce serait vraiment le top. Parce que là, je n'ai pas de place. Je suis dans le salon. J'ai un bureau, hein, mais quand je fais un projet comme ça que je filme, il faut que je scrape sur la table du salon. Parce que avec l'appareil photo, ça prend énormément de place. Je ne sais pas quel matériel vous utilisez, vous, pour celles qui font des vidéos. Moi, j'utilise mon appareil photo numérique, hein, un Nikon D5003.
Et je le mets sur le trépied devant moi et ça prend mais énormément de place. Donc voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je coupe mes petits coins. Hop. Hop. Et hop. Je vais venir la coller. Après, moi, je vais essayer d'utiliser le maximum les chutes. Mais, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est moi. Ce que moi, j'ai envie de faire. Et ce que moi, je fais, ça va pas forcément plaire à Jacques ou à Simone. Hein. Donc, voilà. Donc là, je vais coller ça ici et ensuite, je vais glisser des petits tags dedans que je vais faire toujours dans mes chutes. Je vais faire ça hors caméra. Je vais finir hors caméra parce que je pense que je vous ai montré l'essentiel et que ça sert à rien que je continue tout l'album à faire toutes les pochettes et tous les trucs avec vous. Donc, je vais finir mes petites pochettes et je reviens, avant de les décorer, je reviens vous les montrer. Comme ça, vous voyez un peu ce que j'ai fait et vous ferez vous à votre idée ou vous reproduirez la même chose que moi si ça vous chante. Donc voilà, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Donc ici, sur la première page, j'ai fait une petite pochette comme ceci, hop, avec un morceau de papier que je vais décorer. On pourra y mettre une photo, voilà. Ensuite, ici, pareil, j'ai fait une languette, j'ai passé un papier. Par contre, je suis pas sûre que ça reste comme ça en fait. Pour le coup là, le papier bouge un peu trop à mon goût. Du coup, voilà. Donc, soit je vais trouver un système pour le coincer, vous voyez, en passant quelque chose à travers, comme en dessous, c'est caché, on va pas forcément voir. Ou alors avec un aimant. Je vais réfléchir. Donc ici, donc là, voilà. Voilà. Ensuite ici, vous voyez, ça va me casser. Ici, j'ai fait cette pochette avec deux petits tags. Bien entendu, je vous rassure, hein, je ne vais pas imprimer des photos à ce format. Mais pour écrire raconter la journée qui a un rapport avec la photo d'à côté, par exemple. Vous voyez, ça peut être pas mal. Marquer des petites anecdotes. Là, je vais les décorer avec du papier imprimé. Mais après, je peux imprimer, enfin, taper mon texte sur l'ordinateur, l'imprimer et venir le coller par-dessus. Voilà. Ici, donc, on a notre page. J'ai essayé au maximum d'utiliser les chutes. Ici, donc, j'ai refait une languette avec un cadre, cette fois-ci, qui tient, qui pourra contenir des photos. Une recto, une verso. Voilà. Donc là, si je referme pas au fur et à mesure, je vais être embêtée. Donc là, ici, j'ai fait pareil, une petite pochette avec deux petits tags. Bon, ils sont pas finis, hein, c'est pour vous les montrer. Bien sûr, après, je vais les découper là, je vais faire mon trou, machin. Là, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Tout ça, je vais le faire hors caméra. Donc ensuite, on a notre page. Ici, on a une petite pochette. On pourra y glisser soit un tag, mais j'ai pas envie de réutiliser, comme j'ai plus beaucoup de chutes, je vais vous montrer. J'ai pas envie d'utiliser une nouvelle page, une nouvelle feuille. Donc, je pense glisser une photo, ça peut être pas mal. Voilà. Ici, j'ai fait un petit rabat. Donc là, je vais venir coller une petite chute de papier, bien entendu, pour cacher le blanc. Et pareil, là et là, du papier. Et par exemple, ici, on peut raconter la journée, mettre un petit mot, n'importe quoi. Et ici, une déco. Voilà, j'ai fait la même chose ce côté-ci.
Si je vous montre pas, vous verrez pas. Voilà. Comme ça. Hop. Juste un petit rabat. Pareil, une petite déco ici. Ici, un petit mot qui raconte, qui illustre la photo. C'est pas mal. Ici, j'ai rien fait. J'ai laissé tel quel. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. À vrai dire, j'ai découpé dans mes chutes les tags. À vrai dire, pourquoi j'ai rien fait là? Parce que c'est la page que j'ai. Ouais, j'ai loupé une page. Je sais pas pourquoi. Non, mais en fait, j'ai envie de les laisser comme ça. J'ai envie de mettre mes photos. Voilà, comme ça. Je collerai des photos comme ça et ce sera très bien. Donc voilà. Donc je vais refermer tout ça parce que bien sûr, comme je ne l'ai pas fait au fur et à mesure. Hop, hop, hop. Ben, moi, je le trouve chouette, ce petit album. Bon, il y a des ratés, bien entendu, comme je vous ai dit, hein, pour les mesures. Je me suis un peu loupée. Là, j'aurais pu mettre un œillet ici si j'aurais pas fait une couverture trop épaisse. J'aurais pu mettre un petit œillet et puis mettre un petit bijou d'album. Mais moi, je vais peut-être marquer quelque chose. Là, je verrai. Alors, je vous montre ce qui me reste comme chute. Alors, en papier uni, il me reste ça. Ça, je vais m'en servir déjà pour voilà. Ben, pour mettre, si je veux mettre des petites écritures, par exemple, je sais pas moi, bonheur par exemple, un petit tampon, bonheur, hop, je le pose là et après je le tamponne sur mon petit bout de papier et après je le colle. Donc voilà, ça va me servir à ça. Et il me reste des petites chutes. Alors ça, en papier blanc, il me reste ça. J'ai découpé des tags aussi. Je vais découper des tags pour décorer, par exemple. Ça peut être pas mal. Et dans les petites chutes unies, il me reste ça. Je vais découper des papillons, des fleurs, des choses pour décorer l'album. Et donc, bah là, je sais pas pourquoi, parce que j'ai fait exactement le même album. Mais il me reste plus de papier que quand j'ai fait l'autre. Quand j'ai fait l'autre, j'ai utilisé quasiment le bloc entier. Et là, il me reste beaucoup de papier, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Déjà, non, bah, de toute façon, je vais en utiliser. Bah oui, je sais pourquoi. J'ai pas encore décoré tous mes... Donc voilà, c'est pour ça en fait. Donc je vais décorer tout ça. Je vais décorer tout ça. Et je reviens vous montrer à la fin. Et ce sera la fin de la vidéo pour cette deuxième partie. Puisque la décoration de l'album, je vous la filmerai dans une troisième partie. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je pense que ce sera dans la semaine ou le week-end prochain. Parce que bon, la semaine je travaille aussi. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Ou alors le week-end prochain. Je vous ferai la vidéo de la décoration de mon album. Mais encore une fois, ce sera ma déco à moi, perso. Vous décorerez le vôtre comme vous en avez envie. Donc voilà. Donc je fais ça hors caméra. Je colle tous mes papiers et je reviens vous montrer pour la fin. Donc voilà. J'ai décoré toutes mes pochettes. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer que ça, les pochettes que j'ai décorées. Parce que je ne vais pas vous montrer l'album en entier. Hein. Je pense qu'à force, vous allez être saoulés. Donc voilà. Ici, j'ai fait les deux petits tags comme ceci. Voilà. Ensuite, il y avait donc la pochette. Là, j'ai juste décoré comme ça. Les petits rabats comme ceci. J'ai caché les plis avec... Et voilà. Donc, bah, il ne me reste pas, une fois fini, il me reste quelques chutes. Mais comme je vous ai dit, ça va me servir pour décorer, faire des découpes et décorer l'album. Et il me reste voilà, 2 feuilles entières. Et avec, je pense faire des petites enveloppes
pour coller ici peut-être, et une à la fin, je sais pas, je verrai, je sais pas encore. Donc voilà, ce sera fini pour cette deuxième vidéo. Alors je sais qu'elle va durer longtemps, ça va peut-être vous saouler, mais bon, j'ai fait au mieux, hein. C'est la première fois que je fais un long tuto comme ça. On se retrouve donc la troisième partie, je pense que je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. Peut-être dans la semaine ou le week-end prochain, je vais voir, parce qu'avec le travail c'est pas toujours facile de filmer, surtout qu'on prépare la rentrée des classes. Je travaille dans une école, donc prépare la rentrée, c'est voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, on verra bien, hein. De toute façon elle arrivera quand elle arrivera, et ce sera la vidéo pour la décoration de l'album. Voilà, je vais vous montrer juste la décoration de la couverture et puis quelques petits trucs à l'intérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez via cette vidéo. Vous pouvez partager les vidéos si elles vous plaisent et que vous avez envie d'en faire profiter vos copines. Vous pouvez liker en pouce en l'air, pouce en bas, c'est comme vous le souhaitez. Enfin voilà, activez la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications pour savoir quand il y a des vidéos qui sont postées. Et voilà, ben, moi maintenant, fin de journée, je vais aller faire mon repassage. C'est pas que j'aime ça, mais bon, et à un moment donné, il faut le faire. Donc voilà, c'est pour ça que la vidéo de la déco, elle n'est pas filmée dans la foulée, hein. C'est que j'ai d'autres choses à faire aussi, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.